je pique et je ressors pour faire des dégâts. Hein. Il y a cette solution qu'il faut aussi penser. Ou je rentre comme ça et je reçois droit, mais de toute façon, je ne rentre pas comme ça et je ressors comme ça. On rentre ici, tsuki, et on va essayer de faire le plus de dégâts possible. Et en karaté, vous êtes combattu. Ici. Un et deux. C'est important. Parce que ici, si je veux lui faire mal, c'est avec ça que je vais lui faire la technique, le point crucial. Hein. Ici, il va. Ça ira. Mais ici, je vais faire un point d'impact très important. Comme le point d'impact ici, il est très important là. Comme le point d'impact, il est très important ici. Hein. Pensez qu'il y a un peu des athémismes. Hein. Il y a plusieurs façons de donner un coup à l'athémie. Il y a le dos, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts. Voilà, il y a plusieurs façons de travailler le coup de poing. Donc, quand je suis parti sur... maintenant, on va revenir sur le contrôle du moulé-moulé. Voilà. C'est pas la peine qu'il frappe puissamment. Il pose et chasse. Voilà. Ça, avec Maître Nengel, tout à l'heure, il a frappé, pof, le bocal il est parti. Donc, pensez que ici, vous soyez très souple dans la main, mais très défini avec celle-là. C'est celle-là, la main cachée, qui va faire tout le travail de force, qui va être le point clé. Ici, hop, et je change. À partir de ce moment-là, je suis obligé de rentrer dans les mains. Surtout, quand je suis là, je suis obligé de pénétrer. Et après, on va pouvoir amener ce que vous avez envie d'amener. Voilà, et là, à partir de cette base, vous pouvez après évoluer. D'accord? Donc, ne frappez pas dans la partie ici. Laissez aller et ramener la souplesse. Vous avez le temps parce que son champ, il va être chassé. Je serai souvent plus rapide. Je pense que la sortie 2, c'est la sortie la plus rapide qui existe quand on marche. Vas-y, allez, arme. C'est sûrement plus rapide que sortir de ton. Parce que je suis pour moi, le 2 est très important. Allez, quelques minutes encore, merci. Il va reculer la jambe, voilà, parce qu'il ne peut pas sautiller, il faut qu'il soit déjà en assise correcte pour me faire le deuxième. Il devient tori. Hein? Ici, je suis tori, il est piqué. Il est piqué, il est mort. Il ne veut pas mourir, là. Et il se met dans les gènes tori. Je redeviens tori. C'est pour ça que vous devez faire attention quand vous allez reculer votre tête, mais reculer pour pouvoir re-attaquer. Si vous reculez comme ça ne pourra plus rien faire. D'accord? Deuxièmement, on va voir un peu ce qu'on appelle shimaru. Shimaru, c'est un petit mot très, très sympathique. C'est que quand François il va frapper, shomen. Hein? Voilà. Il va faire le 4e principe. Il va fermer. Il n'a plus besoin de lui dire ce que c'est shimaru, il le fait. Il a fermé ici. Hein? C'est fermé. Si François il laisse cette main là, là je suis côté gâchis, et quand il fait shimaru, c'est plus possible. C'est qu'il a verrouillé. Vous vous rappelez quand on faisait dans le temps les contrôles, les premiers principes contrôle, on faisait le principe de la serpillère. Ça a été modifié après. Non, je l'ai appris comme ça, le principe de la serpillère. Donc automatiquement, il a la main forte ici. Au moment où il va être très court, c'est le fil conducteur, hein, il est relax. Hein.
Et au moment de l'impact, il verrouille. Voilà. Pour que je puisse plus rien faire. Là, il est fait. Ici, il ne verrouille pas. Hein. Donc vous pensez dans votre mouvement de frappe, chemin, yonke. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Ok. Deuxièmement, encore un tout petit détail pour certains. Ils ont la main droite à la hauteur du tsuba, ça c'est pas un problème. Et la main gauche, il est là. La main gauche arrive ici, le petit doigt enveloppe le kashira. Kisashi kashira. Tsuba, tsuba, tsuka. C'est tout. Mune, ah. Si vous savez déjà ces quelques mots, c'est déjà pas mal. Saya, koibushi, et avec ça, on peut travailler. On n'a pas besoin de savoir d'autres mots un peu compliqués. D'accord? Hein, donc, essayez que quand il va frapper, Chomel, il va verrouiller. Voilà. Ça, c'est un travail correct. Allez, merci. Et à gauche ou à droite, il faut qu'il soit, que lui sorte de la ligne. Hein? Sinon, je le contrôle ici. Hein? On va voir, on va là. Bien, bouge pas. Il ne peut pas aller là, c'est pas possible. Il recule une fois, deux fois, et maintenant, hop, il sort. Voilà. C'est lui qui prend sa décision. Si je suis ici, hein, et je pèse, c'est fini, tôt. Il a le kisashi dans la gorge. Hein. Le mouvement est terminé. Mais là, je suis ici. Alors beaucoup, vous voyez, vous contrôlez. Ici. Regardez. Regardez, il va un peu vite. J'ai le poignet coupé. Il va contrôler, vas-y. Voilà, je suis de nouveau chou. Alors en kendo, ils ont un autre nom, hein, mais c'est le même principe, je crois. Voilà. Moi, à partir du moment que je le contrôle ici, voilà, je le pousse. Attends, pas encore. Voilà, il est déséquilibré en plus. Et là, moi, je vais descendre. Voilà, je ne fais pas ça. Je reste le plus près possible de ses yeux. Voilà. Il doit reculer encore une fois. Voilà. Et là, je fais l'ouverture. Il peut rentrer, il peut sortir. D'accord? C'est bien? Alors ça, c'est le jeu des distances hein, qu'il faut trouver. Alors il y a beaucoup de travail sur ce domaine. C'est tout simplement un petit kata que j'ai monté, moi, pour le club, pour assimiler tout ça. Quand vous êtes arrivé ici, hein, par exemple, ici, voilà, tu fais, voilà, je fais ici, il recule. Voilà, il m'attaque, ici je rentre. Ah, vous les connaissez après, ces mouvements. Vous pouvez continuer, rallonger ce que vous voulez. Je n'ai pas voulu y aller très vite. On a fait Yunke, Sakate. Alors, pourquoi je fais mon waken dans le principe? Si je suis ici pour le contrôle, je ne vais pas exhiber ma lame. Hein, c'est une partie, c'est un acier très résistant, puisque vous savez que les aciers sont des aciers tendres et des aciers durs. Mais si je suis dans ma distance, ici, je ne vais plus faire ça. Je vais faire ça. Parce que là, je suis sur une partie tendre. Et là, mon bras ne risque à rien. Pourquoi je suis allé là? Parce que je ne suis pas allé là. Parce que si je suis là, je suis là. Si je suis là, c'est que j'ai une raison, je ne peux pas aller là, il faut que je tourne 3 fois. Donc ici, je contrôle, et ici, je ramène. D'accord? C'est bien? Allez, encore un tout petit peu, quelques minutes. Joki. Tsu. Esprit. Jo. O. Ki. Mental. Donc c'est un homme qui a de la personnalité. Donc quand vous avez un combattant, s'il n'a pas de personnalité, tant pis. Mais si vous tombez, normalement, un samouraï se forgeait dans une très grande force de spiritualité et de l'esprit de la main. S'il est là, s'il n'a pas de la puissance de la volonté, Suzuki,
n'est pas forcément un 9e dan, ou un 11e dan, ou un 25e dan, on s'en fout. Chukotri, c'est le nom, c'est la personne qui, elle a une force en elle, hein, qui veut être dominée, qui ne veut pas dominer, qui a une forte personnalité. Donc ça aussi, il faudra que vous comptez dans le combat. Hein? C'est pas un échange de danse ballerine, hein? C'est que lui, quand il attaque, là, il a regardé. Il a un samé déjà foudroyant, hein? C'est ça son samé. C'est son regard, il essaie déjà, avant de faire la technique, de me défaire, soit mentalement, soit physiquement, et pour être le vainqueur. Ça, c'est la force personnelle. S'il a les yeux... c'est ça le samé qui est aussi important. Après, vous avez l'auto. L'auto, c'est l'art de dégainer. Hein? Shiburi, c'est l'art de rengainer. Mais le samé est une chose importante, et c'est la personnalité du samé qui est intéressante, aussi à capter. Si vous regardez des photos de Sensei, hein, à 82 ans, 83 ans, vous regardez ses yeux, hein, mais c'est à glacer, hein, tellement il était une très très grande forte personnalité. C'est pas un défaut, hein, c'est un trait de caractère très puissant. Donc pensez à ça. Hein. Il y a beaucoup de choses encore à voir. Hein. On va juste voir un petit détail. D'abord, François, tu prends ici, vous l'avez. On a parlé des athénies un peu, parce qu'on a beaucoup d'athénies. Dans l'illustration de Ushiro Keitenage, Gakko Ayami, à Gakko, j'ai mon premier athénie qui vient entrer là. Mon deuxième que je vais étudier, c'est MP. Mon troisième, absorption, c'est Shuko. Et mon quatrième, c'est Maigai. Ça, c'est l'histoire de ce mouvement. Hein. Un athénie, deuxième athénie, troisième athénie, quatrième athénie, parti. Donc, vous voyez, en Aikido, on a aussi cette même notion. Je crois qu'il est l'heure, et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je m'excuse, hein, je me dépasse très mal. Je suis un peu canard boiteux. Je suis un peu le canard boiteux du club, hein, de la télé. J'essaie d'apporter mon tout petit contribution. Et ce qui est intéressant, je veux dire, que tout le monde, que les 6e, les 7e, puissent s'exprimer à des stages comme ça. Parce que c'est une palette qui se très riche. Hein, il y a des gens grands, minces, grands, gros, petits, boiteux. Et j'ai visionné quelque chose qui était très bien. J'ai vu les 35 ans de Tamura, à Aix-en-Provence. Ben, il a partagé ses 35 ans avec 2 ou 3 autres experts japonais dont il a ouvert. Et je pense qu'il faut qu'on continue, je pense, comme on avait fait dans cette idée-là. Merci. S'il vous plaît, après 16h30. 16h30. À quel endroit je n'exerce pas de force pour mobiliser mon partenaire? Comment je peux me déplacer en utilisant le déplacement du hara, en étant positionné ici comme ceci, sans forcer? Je vais essayer de trouver ces positions. Si je tire ou si je pousse, si je suis faisant mon mouvement, je ne vais pas y arriver. Par contre, si, voilà, je me déplace, ça passe tout seul, voilà, sans forcer, ok? En réfléchissant.
comment mobiliser le corps lorsque le partenaire vient pour ne pas faire d'effort. Dès que je sens une résistance, là par exemple je sens qu'il est puissant. Au lieu de forcer, voilà, je crée un vide. Et ça devient facile. Alors vous allez vous mettre deux par deux, et vous allez essayer là, soit dans ce mouvement, Yotetori, comme ceci, soit Katake Ijitori, comme ceci, de trouver, il va donner une énergie, et on va essayer de créer un vide, sans forcer. D'accord? Sans forcer. Hein? Sans forcer. C'est lui qui fait le mouvement tout seul. Okay. Donc, trouvez le mouvement où c'est lui qui fait, d'accord? Essayez de trouver. Hein, vous allez essayer. Il fait chaud, on a fait 3 heures ce matin, donc on ne force pas. Il pousse. Voilà. Il est très puissant. Là, on va tomber. Là, allez, lâche. Ok. Là, plus. Fait que lorsque mon bras va venir ici, voilà. Rien. Vous laissez tomber. Vous allez essayer de pas mettre d'énergie. Voilà. Rien. Laissez tomber le bras. Ok. Comme ça. Donc il vient. Voilà. Rien. Ok. Allez-y. Si vous appuyez comme ça très fort, non, il est très puissant. C'est pas possible. Ok. Bon. Maintenant, la même chose. Avec ce petit doigt ici, vous allez le mettre ici, comme ça. Voilà. Là, c'est facile, on peut tourner où on veut. Okay. Donc, quand vous allez faire votre irimi, au lieu d'appuyer comme des sourds avec beaucoup de muscles, non. Il vient, vous appuyez, vous l'amenez ici comme ça. Et là, avec 2 doigts. Un doigt, 2 doigts. Allez-y. Ceci, on va se protéger ici. C'est-à-dire qu'on va faire ceci, ici avec les jambes croisées. Voilà, passer dessus. Et allonger en recroisant. Donc il y a 2 mouvements croisés, 1 et 2. D'accord? Si on le fait en 16 tours, ici l'idée c'est de lever le plus haut possible pour le mettre sur la pointe des pieds. Ok? Ici je glisse. Voilà. Et maintenant, voilà. Voilà. Donc l'idée est monter le plus haut possible. On pourrait projeter, mais je vais passer. Simplement. Ici. Et glisser. Hein? Avec cette idée. Yonkyo. Tekubi Osai. Ok? Vous glissez. Passez ici. Allongez. Alors pour avoir un bon contrôle, lorsqu'on va allonger, je vais donc être ici. Je vais glisser et ici, je vais exercer une petite torsion. Muscle sur ce nerf, le musculo-cutané, ici, comme ceci. Là, il y a un petit contrôle. Il ne peut pas faire autre chose que me suivre. Voilà. Et là, voilà, je reprends le contrôle ici et ici.
Donc vous allez essayer de vous glisser, puis passer. Ok, puis allonger ici. Le plus bas possible. Par contre, le buste reste bien vertical. Passer, glisser. Voilà. Contrôler. Voilà. Ici, vous voyez, il y a ce nerf qui est ici. Vous voyez son articulation? Là. Lorsque je vais placer le doigt dessus, là, comme ceci, pour contrôler, eh bien, il ne va pas pouvoir résister. Ok? Donc, petit pas chaque déplacer. Et ici, contrôle. Voilà, simplement. Voilà. Okay. Vous allez contrôler ici le nerf médian, ici, et ici le nerf radial avec votre index. Le sésamoïde du pouce, là, si vous mettez votre main, au niveau du pouce, vous sentez un petit os rond, qu'on appelle le sésamoïde du pouce. Le sésamoïde du pouce se met ici sur le bord du radius pour contrôler le nerf radial, pour faire Yonkyo. Et ici, vous contrôlez ici le nerf médian. Ce qui fait que si vous êtes bien placé sur le nerf, il n'y a pas de problème. Dans Nikkyo, ici, vous contrôlez l'interosseux, ici dans ce petit triangle. Ok? Ici. Placez le pouce comme ceci, vous contrôlez. Ici, avec ce doigt, avec le médius, vous contrôlez ici le cubital. Ok? Et ici, vous allez contrôler le musculocutané. Hein? Alors, bien sûr, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Mais, si vous contrôlez ici, voilà, il sent qu'il a très mal tout de suite. Voilà. Hein? Donc, dans ce mouvement, lorsque nous allons nous déplacer ici, voilà, vous allez pouvoir le déplacer ici pour contrôler Nikkyo. Et ici, je vais... Voilà. D'accord? Et là, voilà. Si vous êtes bien sur le nerf, vous allez le contrôler. Ensuite, vous pouvez venir ici par exemple. D'accord? Donc l'idée, c'est que je vais passer derrière lui. Je glisse pour faire mon Nikkyo. Il est très puissant. Donc voilà. Attention au fauchage. C'est un judoka, si je mets le pied comme ça, il va me faucher. Si c'est un karatéka, il va me donner un coup. Ici, alors il faut que, voilà, je contrôle rapidement. Et je rentre toujours. Voilà. Ensuite, je vais mettre en mouvement. Alors là, il l'a fait tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Mais votre idée, c'est pas de travailler fort. On ne va pas faire Nikkyo pour casser le bras. Non. L'idée du Nikkyo, ça va être de bien contrôler aux bons endroits les articulations et les nerfs. Et là, si vous êtes bien placé, sur la flexion naturelle de l'articulation, ici, voilà. Et vous vous déplacez comme ça, vous pouvez avancer avec lui, sans problème. D'accord? Donc on part ici, avec cette même idée, je déplace mon partenaire, j'ai Nikkyo ici. Je continue mon mouvement ici. Je vais faire attention au touchage. Voilà. Voilà. Et on va contrôler. Ok?
Donc l'objectif, c'est pas de faire mal, c'est pas de casser, c'est pas de forcer, c'est d'essayer de trouver le mouvement juste. Hein? Déplacer, passer, prendre le nikyo, changer la main. Ici, il peut me faucher, donner un coup de pied. Voilà. Il faut que je puisse déplacer le pied. Pour moi, il faut pas faire quelque chose. Il peut de l'autre côté, par exemple. Voilà. Oui. Ah. Je repasse chercher là. Hop. Oui. Voilà. C'est comme la main. Vous avez à peu près les mêmes articulations. Lorsque vous allez placer ici, vous allez avoir yo-yo. Ici, vous allez avoir yo. Okay. Vous pouvez faire comme ceci, comme ceci. Okay. Ce qui fait que lorsque vous allez faire sur une attaque, par exemple, je ne sais pas, par guéri, on est ici, comme ceci. Voilà. Ici, ikyo. En tirant. Yonkyo. Ok. Nikyo. Pareil. Ok. Côté gars ici. De l'autre côté, il aimerait bien. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est ouvrir. Lui suit. Travailler avec l'idée de dans le temps. Rotondité. Ok, après lui. Peu importe. Dans le temps. C'est lui qui faut suivre. Okay. C'est lui qui se place pour faire la technique. Vous allez essayer de non faire les techniques. Ok? Trouvez la direction. C'est lui qui fait les techniques. Ok. Essayez de jouer avec le partenaire. On ne va pas faire une technique précise, mais il va donner. Voilà, je change. Pourquoi? Parce que ça tourne. C'est lui qui donne. Et tout le monde. Vous amusez, deux par deux. En contrôlant. Vas-y. Où va-t-il aller? Je ne sais pas. C'est lui qui décide. Pourquoi ils ne sont pas là? On ne sait pas. Donc je n'ai pas l'idée, je vais faire Iliminake, je vais faire... Voilà. Mais l'idée c'est que je me déplace. Je ne sais pas où je vais aller. Mais c'est lui ce qui va me donner, qui va me permettre de le faire. Donc vous allez essayer d'être comme un roseau dans la rivière. Suivant le courant, vous allez vous déplacer. Hein? Ce mouvement qu'on fait en début de cours en général. Hein? Bon, c'est bien là? C'est pareil. Ok. On ne sait pas ce qu'il va faire. Essayez de jouer comme ça avec l'idée, voilà, je suis libre et je me fais pousser par le courant.
Et c'est lui qui fait la technique. Moi, à un moment d'opportunité, voilà, je le saisis, je fais la technique qui vient. Et non pas, il va m'attaquer de cette façon et je vais faire telle technique. Là, c'est des structures rigides. Hein? Voilà. Il est pris tout seul. C'est lui qui fait. Laissez-vous guider dans la rivière. Allez-y. On va être très léger. Ok, on ne force pas. Hein? Là. Lorsqu'il va attaquer le sommet, on va essayer, voilà, d'aller vers lui comme ça, hein, pour prendre de la distance. Voilà, et on va essayer de passer là. Fait que quand il va appuyer, lui voilà. Voilà. Hein? Alors on va essayer de trouver ce mouvement. Là, si je suis là, je suis trop près. Fait que ça va être difficile. Là, il faut que je trouve la bonne distance. Et là, je rentre. Ok? Voilà. Et là, c'est 1, 2. Ok? Alors, premier temps, lorsqu'il va attaquer, ne pas me retrouver devant. Hein? Ne pas me retrouver devant et éventuellement, petit atterri. Ok? Puis, si je vais passer comme ceci. Voilà. Là, c'est son propre sabre qui va lui couper la tête, et ensuite le bâton qui va terminer le mouvement. D'accord? Alors, vous mettez un peu de bleu. Voilà. Vous allez sur le côté avec l'idée de piquer comme ceci. Voilà. Et là. Et là, vous saisissez le sabre. Et là, c'est difficile pour lui. Voilà. Ok? Prisonnier. Voilà. Donc c'est ce mouvement-là, partir sur le côté, comme si vous lanciez le javelot. Mais avec cette idée d'avantage ici. Ok? Voilà. Donc ici. Hop, hop. Ici. Hop. Voilà. Ok? Avec cette idée, ici, Shionage. Shionage ici. Ok? Alors évidemment, hein, on peut faire ça. Hein? Mais là, mon idée, c'est partir sur le côté ici. Hop, on continue. Voilà. Hein? Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Premier temps, laissez passer. La technique. Deuxième temps, venez. Voilà. Contrôle. Voilà. Allez-y. Niveau du cou. Poussez. Alors ceci évidemment, voilà, il vient couper avec cette partie-là. Ok, couper ma jugulaire et ma carotide éventuellement pour façonner mes régies d'un côté, que je vais prendre me rendre compte de l'autre côté jusqu'à prendre en permanence. Ok. Donc votre idée, vous, c'est de surprendre ici comme ceci, avec cette idée-là. Voilà. Et là, je vais pousser vers lui comme ceci. Voilà. D'accord?
toujours garder la distance. Donc c'est simplement ce mouvement-là. Ok. Et la jugulaire. Ensuite, lorsque je vais me protéger, il faut que je me protège quand même suffisamment pour ne pas prendre le coup. Ensuite, lorsque je vais moi-même avoir donné mon coup, ici, voilà, il faut que je prolonge son mouvement suffisamment bas pour lui donner la possibilité ici de ne pas couper. On va venir ici. Voilà. Et là, on va continuer à tourner. S'il ne veut pas donner, on peut aller de l'autre côté. Ok. Voilà. Hein, ce qui fait que c'est un peu comme sur le mouvement Yoko Manucci. Ici, voilà, mais prolonger le mouvement. Ici, avant de laisser passer. Ok. Hein? Je ne vais pas faire ceci. Voilà, non. Là, du puissant, non. Voilà, par exemple, ici. Ah. Et non seulement utiliser sur votre voilà, possibilité. Donc, lorsque vous allez être avec le bokeh, c'est pas ceci. Voilà, non, il vient couper, vraiment. Il vient couper. Voilà, si vous êtes là, il vient couper. Il vient couper. Voilà, si je suis là, il me coupe. Il m'a coupé là. Donc, je ne veux pas ça. Ok? Voilà, je baisse. Et même si je voilà. Et puis, ça va revenir mon action. On va faire ça. Ok? Donc, premier temps. Ici, et ici. C'est-à-dire que on a cette action-là, hein, on est venu frapper ici, et on va simplement venir ici. D'accord? Donc, il y a deux bouts au bâton. Hein? Donc ça peut frapper aussi bien avec celui-là qu'avec celui-là. Donc, voilà, hein, ok? Allez-y. Hein, comme ceci par exemple. Hein? Ici, là. Ici, là. Là. Puis avance, on peut continuer le mouvement. Hein, c'est-à-dire que essayez de faire en sorte de ne pas être figé sur le bâton. Hein, donc, on est ici. 1, 2, 3. Ok? Donc, oui. Donc, sur votre Yoko Manucci, voilà, n'hésitez pas à le baisser très très bas, presque au sol. Et c'est pour vous. Voilà, comme vous pouvez continuer le mouvement, d'un côté ou de l'autre. Donc, votre bâton, 1, 1, 1, ici, hein, comme ceci. Donc, premier temps, ici, 1, 2, 3. Ok? Et qu'on ne va pas se crisper sur le bâton pour faire un mouvement, mais on va laisser faire le partenaire. Ce qui fait que c'est lui qui fait le mouvement tout seul. Ok? Voilà, c'est lui qui a fait un mouvement tout seul. Et après, le deuxième bout du bâton, voilà. Hein? Donc on va être feignant, flemmard. Hein? On va lui donner quelque chose, voilà. Et c'est lui, voilà, tout seul fait le mouvement.
Lui, il le veut ce bâton. Okay, donc il veut prendre le bâton pour me taper. C'est un vilain. Et moi, je garde toujours un bout du bâton. Et je le laisse toujours avec ce bout du bâton. Voilà. C'est-à-dire que même s'il tient un bout du bâton, ça n'est pas grave. Voilà, parce que lui, il veut donner un coup. Voilà, il va toujours là avoir. Voilà. Donc ce bâton, voilà, c'est lui qui va avec. Voilà, tout seul il fait le mouvement. Ok? Donnez-lui. Oh là! C'est lui qui a le bâton. Il le prend. Vous le guidez simplement. Voilà. Il a toujours un bout du bâton. Voilà. Vous suivez votre bout du bâton. Voilà, une fois qu'il a son bâton, il est très puissant. Lui, ce qu'il veut, c'est tenir le bâton. Laissez-le lui tenir. Il le veut. Donc à partir de cette idée, une fois qu'il tient le bâton, voilà. Après votre technique, c'est suivant ce qui vient. Lui, il veut en subir une, il va en subir une autre. On ne sait pas. D'accord? Mais donnez-lui le bâton et laissez-le faire. À partir de ce moment-là, lui-même va se faire une. Une fois qu'il a tenu le bâton, il est prisonnier du bâton. C'est lui tout seul qui fait une technique. Donc au lieu, d'habitude on faisait ça. Voilà, on saisit le bâton, il le reprend. Là c'est moi qui fais. D'accord? Et là je non fais le mouvement. Je le lui laisse, c'est lui qui veut. C'est lui tout seul. Laissez-le lui. Attends. Voilà. Vas-y. Simplement. Ouvrez les pieds comme ça. Voilà. Quel il le veut. Voilà.
C'est sur tentative. Voilà. Lui, il veut m'attraper le poignet. Voilà. Il est très puissant. À partir de ce moment-là, voilà. J'ai la deuxième main. Ok ? Donc vous laissez le partenaire, voilà. Changez la prise. Donc exercice libre avec le bokken. Allez-y. C'est pas n'importe qui. Christophe, il écoute. Ok. Alors si je pousse Christophe comme ça, pas possible. Trop fort. Donc il faut vraiment voilà, que je le respire. Donc comment on fait ça? Il y a des petits fils là, qui partent de son nombril. Il est toujours attaché à maman, alors j'en prends un. Voilà. Okay, et je respire. Hein? Hop, hop. Mais il est fort, non, il est fort. Pas possible. Alors je prends un petit fil, et voilà. Avec les deux mains c'est pareil, on va d'un côté, on va toujours du même côté, on va là-bas, et maintenant là-bas, et on retourne là-bas, on va là-bas, et on va là-bas. Ok? Alors là, si je pousse, il est très puissant. Il y a la moule que j'ai mangé hier soir. Alors, on respire. Voilà. Et là, si en plus il est dégoûté. Ça va, ça va. Est-ce que ça part du ventre? Hein? C'est le cas de dire. Donc, respirez. Et là, dans son oreille. Là. Okay. Stop. Stop. On dirait qu'on automate. Hey, hey. Oh, vas-y. Alors, on va respirer. Ok? Qu'est-ce que tu t'en sers? On est là sur le cercle. Voilà. On va respirer. Okay? Alors, pour ça, on va mettre les doigts sous le diaphragme. On va inspirer. Et là, on va. On va aller chercher l'énergie dans le sol. On va la porter vers le ciel. On respire vers le ciel et on ramène vers le sol. On respire. Et on
Inspirez. Ramenez vers le centre. On va faire se rejoindre les énergies yang et yin. Comme un condensateur. 3 fois. Au niveau du plexus sternal, et on expire. Avec les pouces en écart, comme ceci, pour bien masser au niveau de la zone vésiculaire et au niveau de la rate, comme ceci. Et au niveau du côlon ascendant et descendant. Au niveau de l'appendice, comme ceci, et au niveau de l'enveloppe. Au niveau de la jonction lumbosacrale de chaque côté. Au niveau des reins. Le plus possible en arrière au niveau des dorsales. La même chose au niveau du chakra thyroïdien. Au niveau du chakra thyroïdien. Au niveau du chakra coronal. On redescend. Vous voyez qu'on a fait un lotus. Ok. On va se rapprocher les uns des autres, on va fermer un peu plus le cercle. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec l'autre main. Et cette fois-ci, on va respirer avec la main droite. Ça va passer par le cercle tandem et charger le partenaire à votre gauche. Et maintenant, on va croiser les énergies en mettant la main droite par-dessus la main gauche, comme ceci. On prend le partenaire comme ceci. Voilà, on va se rapprocher un peu. Voilà. Et on va imaginer que l'énergie circule donc pour chacun de nous, comme ceci, et ça forme un cercle, et ça tourne. Et l'énergie de chacun charge l'ensemble de chacun d'entre nous. Et on augmente notre énergie comme ceci. Hein? Voilà. Et avec les 2 pouces, ici, sur la tête du partenaire. Au niveau de la fontanelle. 1 sur 2 est avec le genou. Ok. On respire bien et on fait descendre l'énergie tout au long de la colonne fontanelle. Et tous au niveau des fontanelles.
on va essayer de chasser toutes les pensées négatives, essayer de travailler l'harmonie à l'intérieur de chacun d'entre nous et entre nous. Et penser à l'harmonie. On va être happy. Ok? Essayons entre nous de sourire, d'être bien, d'être détendu.